Tu étais rendu à la loi 99. J'étais là, exactement, la loi 99. Alors, j'ai reçu 2 courriels sur la loi 99. Quelqu'un qui était très injurié contre la loi 99 et une autre personne qui me demandait qu'est-ce que j'en pensais. Alors, je ne vais pas vous lire les 2 courriels parce que c'est assez long, mais en gros, qu'est-ce que la loi 99? Hein? Je vais lire le courriel de Jean ici. Bonsoir, M. Cormier-Denis. Que pensez-vous de la loi 99 de l'an 2000? Peut-elle servir à faire du Québec un pays souverain? Elle ne fait pas référence à la nation canadienne-française, et c'est ce qui lui est reproché. Hein. Notamment, j'ai reçu un autre courriel signé par Marie-Madeleine Bourgerie, qui, je pense que c'est le nom de son ancêtre, qui dénonce le fait que la loi 99 ne reconnaît pas les Canadiens français. Donc, c'est le reproche qui lui est fait. Elle ne fait pas référence à la nation canadienne-française, mais à un peuple québécois majoritairement francophone. Donc, on insiste sur une espèce de patriotisme civique adossé à la question linguistique. Quelle est votre position concernant la Constitution d'un Québec souverain? Le Québec doit-il conserver les institutions actuelles après l'indépendance, parlementarisme britannique, monarchie, ou devenir une république? Est-ce que les grandes lois devraient être constitutionnalisées? Étant passionné par le droit constitutionnel, je voulais vous demander si vous étiez plutôt favorable à une constitution souple, brève de la Constitution française de 1875, c'est-à-dire la Troisième République, ou un texte constitutionnel rigide et plus complet. Je vous remercie d'avance, bien à vous, Jean. Alors, je vais essayer de répondre à ces 2 questions-là. Alors, moi, je pense que la loi 99, c'était... déjà, il faut expliquer ce que c'est. C'était la réponse à la loi sur la clarté qui avait été votée par Ottawa suite au référendum de 1995. La loi sur la clarté, c'est la loi qui disait, en fait, le Canada peut accepter ou refuser un référendum gagnant en décidant si la question posée était claire ou pas. En gros, c'est ça. Hein, c'est qu'Ottawa nous a dit, eh bien, nous, peu importe c'est quoi le résultat, c'est nous qui décidons de la validité du résultat ou pas. Et la Cour suprême, dans son jugement face à cette loi sur la clarté, qui a été évidemment dénoncée par le Québec, donc ça s'est rendu en Cour suprême, la Cour suprême a dit, oui, d'accord, oui, c'est bon, très bien, sauf que le fédéral a le devoir de négocier la Constitution si une province veut le faire. C'est en gros le jugement de la Cour suprême. Donc, la loi 99 a été une réponse à ça en disant, c'est la loi sur les prérogatives, je pense que vous pouvez le voir à l'écran, les prérogatives de l'État du Québec, en gros. Ça affirme quoi? Ça affirme qu'il y a un État du Québec, que l'État du Québec peut choisir le régime dans lequel il vit, et il y a une reconnaissance de la nation québécoise, donc à majorité francophone, et également des 11 nations autochtones. Donc, il y a 10 nations amérindiennes et évidemment les Inuits. Donc, il y a une reconnaissance des nations autochtones dans cette loi-là. Ce qui d'ailleurs me fait dire que, de facto, par sa législation, le Québec est un État multinational, puisque la législation québécoise reconnaît l'existence de plusieurs nations en son sein, notamment les nations autochtones. Donc, il faut arrêter, et ça, je dis ça aux intellectuels péquistes, hein, les intellectuels du Journal de Montréal, là, qui veulent faire du Québec une espèce de république française, là. Bombardier, Facal, Bocoté, même des types comme Richard Martineau. Je leur dis ça, calmez-vous. D'ailleurs, c'est Joseph Facal hein, qui a fait voter la loi 99, donc ça devrait être le premier à savoir ça. On n'est pas dans la République française, puisque l'État québécois reconnaît que nous sommes un État multinational. Il faut arrêter de penser qu'on est en France. On n'est pas en France. Notre réalité, ce n'est pas celle-là. On est un État multinational, ne serait-ce que par la présence des Autochtones. Et ça a été avalisé, hein, ça a été validé par la loi 99. Bon. Ensuite, la loi 99, qu'est-ce qu'elle reconnaît? Elle reconnaît une communauté d'expression anglaise. Une communauté d'expression anglaise, à qui on protège leurs droits linguistiques. Ça, c'est ce que fait la loi 99. Alors, on ne parle pas de nation anglaise, mais une communauté linguistique. En gros, il y a des Anglais, il y a des Canadiens anglais. Moi, je vais être très honnête avec vous, je serais même prêt pour leur donner un statut de nation. Les Canadiens anglais, au Québec, pourquoi pas? Bon. Si on est dans cette logique-là. Si on n'est pas dans la logique de les reconnaître comme nation, dans ce cas-là, il faut franciser intégralement le système d'éducation et enlever les droits linguistiques aux Anglais et faire du Québec un État français à 100 %. Moi, ça me parle, moi, ça. Mais ça, c'est une vision plus républicaine qui est pas multinationale. Alors ça se défend. Mais ça finit plus, là, après ça, que les Autochtones. Les nous, là.
Ben, c'est Les ça. nous, Mais il est reconnu par la loi. Ben, les c'est nous. ça que je dis. Oui. Ben oui. Ben oui, oui. Tu sais, c'est... Oui, sauf que historiquement, ça se défend beaucoup plus que le Pakistanais qui vient d'arriver au Québec. Oui. Il y a une légitimité chez les Autochtones de le reconnaître comme nation que les Pakistanais n'ont pas. Je rappelle par ailleurs pour les gens que les Autochtones représentent 1% de la population du Québec. Ouais. Il y a plus de Noirs au Québec, on va le voir d'ailleurs avec la revue de presse qu'on va faire, il y a plus de Noirs au Québec qu'il y a d'Autochtones. Je rappelle ça, là. Donc, c'est minoritaire. Mais dans les statuts de l'État, on reconnaît quand même le fait que nous sommes une nation plurinationale. Bon, nous sommes un État plurinational, déjà. Et là, il y a toute la confusion, parce que le texte, la loi 99, dit « considérant que la nation québécoise est majoritairement francophone ». Mais s'il y a une nation à l'intérieur de la nation, notamment les nations autochtones, que sont les non-autochtones? Ils appartiennent à quelle nation? Ben, la nation québécoise, vont vous répondre les péquistes. Ben oui, mais quand on négocie de nation à nation, quand Bernard Landry dit « nous avons négocié la paix des braves avec les Cris de nation à nation », si les Cris sont une nation à l'intérieur du Québec et que le Québec est une nation, quelle est cette autre nation à laquelle appartient Bernard Landry? Vous comprenez? Ben, c'est la nation canadienne-française, en fait. Et c'est elle qui est la grande absente de cette loi 99. Les Cris, d'ailleurs, les Cris se considèrent-ils québécois? Bonne question. Je rappelle qu'il y a des chefs autochtones qui disent ouvertement « je ne me sens ni canadien ni québécois, je suis inuit, etc. » Bon, pas inuit, mais inou, montagnais, peu importe. Donc, il y a un État québécois. Ça, pour moi, c'est clair. L'État du Québec, très bien. Mais à l'intérieur de cet État, il y a différentes nations, dont les nations autochtones. Et la grande nation sur laquelle, disons, qui est la nation de la majorité historique, hein, c'est comme ça que les péquistes parlent, la majorité historique. Bon, mais la majorité historique, ça veut dire le peuple canadien-français. Si on utilise des vrais mots, c'est ce que ça veut dire. Donc, le Québec serait un État multinational, composé d'une majorité de Canadiens français, d'une minorité de Canadiens anglais et des nations autochtones avec les Inuits. Hein. 11 nations autochtones plus les Inuits au total, ça fait 11, voilà. Voilà, pour moi, c'est ce que devrait reconnaître la loi 99. Alors, la loi 99 pourrait servir de début de constitution du Québec. C'est comme la première pierre dans l'édifice constitutionnel québécois. On pourrait améliorer la loi 99, donc partir de la loi 99 pour en faire quelque chose d'autre, et finalement bâtir cet État qui serait un État multinational. Sinon, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, eh bien, on ne reconnaît aucune nation autochtone, on est dans une politique d'assimilation totale et complète des Autochtones, et on dit il n'y a qu'une nation, c'est la nation québécoise, et peu importe votre régime, peu importe votre origine ethnique, vos prétentions linguistiques, quoi que ce soit, vous êtes québécois. Donc, dans ce cas-là, on serait dans une sorte de patriotisme civique républicain à la française. C'est plutôt ce que visent en général les péquistes. Sauf qu'ils ne sont pas conséquents avec eux-mêmes, puisqu'ils sont dans une espèce de patriotisme civique en théorie, mais dans les faits, tout le monde reconnaît qu'il y a des nations autochtones. Et personne ne prône l'assimilation culturelle des Autochtones. Tous les péquistes sont là en mode « oui, mais il faut leur reconnaître des droits linguistiques, il faut protéger les droits linguistiques des Anglais, etc., etc. » Donc, par pragmatisme, je suis plutôt dans la logique multinationale. Je dis, la réalité nationale du Québec, c'est qu'on est un État multinational. Et il faudrait le reconnaître dans les statuts de l'État, c'est-à-dire reconnaître une nation canadienne-française. Et si on reconnaît une nation canadienne-française dans la loi 99, une loi 99 qui serait améliorée, eh bien, on pourrait inclure un article disant que nous devons préserver l'intégrité de cette nation canadienne-française. C'est-à-dire que cette nation n'a pas à être remplacée par une immigration de remplacement. Parce que si on est juste dans un patriotisme civique où tout le monde est québécois, eh bien, le premier Pakistanais qui débarque peut se réclamer de la québécitude. Et même ne pas parler français, hein, pourquoi pas. Ou parler français, hein, si Abdelkader parle français, bien, ça peut aussi être un islamiste. Hein, le fait de parler français, ça ne veut pas dire que vous appartenez à la nation. Sénégalais parle français, ça ne fait pas de moi un Sénégalais, vous comprenez? Bon. Donc, je suis plutôt pour une position pragmatique, c'est-à-dire reconnaître que l'État québécois est un État multinational et donner un statut légal à la nation canadienne-française et inclure une clause disant que cette nation-là n'a pas à devenir minoritaire au Québec
le Québec qui demeure le foyer national des Canadiens français. C'est ma position sur la loi 99. Une sorte de préférence nationale. Viser ça, je parle Oui, en bout de terme, là, en bout de ligne. Là. c'est une préférence nationale, mais c'est aussi une reconnaissance statutaire de notre nation. Ce qui n'est pas fait... Sur laquelle on pourrait justement proposer d'avoir bâtir un projet de préférence. Exactement. Exactement. Moi, c'est mon opinion sur la loi 99. La loi 99 était une réponse péquiste du début des années 2000 à l'attaque d'Ottawa contre nous. Souvent, avec le péquisme, il y a une bonne intention et puis ça finit mal. Bon. Donc, je pense que... Mais elle est là, cette loi, et cette loi est attaquée par le fédéral. Elle est devant les tribunaux. La SSJB s'est portée, d'ailleurs, pour la défendre, hein, je rappelle. Donc, je pense qu'on peut bâtir sur la loi 99. Je pense qu'elle est imparfaite. Je pense qu'il faut la compléter. Mais il faut se poser des vraies questions, là, les patriotes et les nationalistes. Voulez-vous d'un républicanisme à la française, où on nie le fait qu'il y ait des nations autochtones? Parce que c'est ça, là. Si on ne reconnaît pas de droit linguistique aux anglophones, si on ne reconnaît pas qu'il y a des nations autochtones, on est dans une sorte de patriotisme civique, comme la République française. Ah, tout le monde est français, le premier Algérien qui débarque est français, les Bretons n'existent pas, les Corses n'existent pas, les Alsaciens n'existent pas, les Basques n'existent pas. C'est très violent, là, le républicanisme français. C'est une espèce de négation des identités régionales. Bon, est-ce qu'on veut suivre ça, ce modèle-là, ou est-ce qu'on accepte que finalement le Québec, factuellement, on n'a pas l'histoire de la France, on est un État, le Québec est un État multinational. Et la nation majoritaire, la majorité historique, comme disent les péquistes, c'est la nation canadienne-française. Et cette nation canadienne-française devrait recevoir un statut légal. Bon, voilà ma position là-dessus. Ensuite, sur la question de la Constitution, comment arranger la Constitution, etc. Moi, là-dessus, je suis grouxiste, hein, je suis comme Lionel Groux, je pense que ce n'est pas les constitutions qui changent les choses, ce sont les hommes. Si on a des hommes de qualité, on aura des institutions de qualité. Donc, ce qui compte, c'est la formation idéologique des hommes et puis après les constitutions. Tant qu'on a un pouvoir exécutif fort qui peut décider et agir politiquement, je suis content. Mais je laisse la question des constitutions aux constitutionnalistes. L'important, c'est de redonner droit aux politiques et de ne pas se faire mettre des bâtons dans les roues par les juges, hein, par la dictature des juges, comme avec le système canadien, notamment, hein, où la Cour suprême est au-dessus des élus. Donc ça, pour moi, il faut éviter ce genre de choses-là. Donc je suis plutôt pour le décisionnisme politique. Vous voyez? Bon, très bien. Alors, d'ailleurs, lisez Carl Schmitt. Hein? Alors, si vous voulez savoir où se positionne Nomos TV sur la question politique, sur la question constitutionnelle et de la décision politique, allez lire Notion de politique de Carl Schmitt, du juriste Carl Schmitt. C'est assez court, c'est pas extrêmement complexe, c'est un texte politique assez accessible, c'est pas de la haute philosophie politique, c'est chargé, mais je veux dire, ça se lit, quoi. Je vous recommanderais pas, comment ça s'appelle, Théologie politique, par exemple, de Carl Schmitt. La théologie politique, là, c'est du lourd, c'est du dur. Ou le Nomos de la Terre aussi, c'est assez compliqué. Mais Notion de politique de Carl Schmitt, allez lire ça, ça va vous éclairer, je pense, hein. Il écrit ça et il décrit bien le monde dans lequel on vit aussi, la tyrannie du droit, la tyrannie des libéraux, en fait. C'est très bien. Donc ça, c'était sur la loi 99. Et j'espère aussi avoir répondu à Marie-Madeleine Bourgerie, qui signait ce texte en me disant qu'elle était révoltée par la loi 99, qui ne reconnaissait pas la nation canadienne-française. Je suis assez d'accord avec vous, madame. Je pense qu'il faut que ça soit fait. Je pense qu'il faut retravailler la loi 99. Et il faut assumer le caractère. Mais si on fait ça, et c'est ça que je veux dire aux péquistes, c'est ça que je veux dire, pas juste aux péquistes, mais aux nationalistes québécois. Si on fait ça, si on reconnaît un statut à la nation canadienne-française, il faut assumer que le Québec est un État multinational. Et donc, notre modèle, ce n'est pas la République française. Gardez ça à l'esprit.